Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real, comme d'habitude avec Pablo. Prévia du match contre l'Atalanta demain, Super Coupe d'Europe, directement la finale évidemment, vous connaissez la musique, vainqueur de la Ligue des Champions contre vainqueur de la Ligue Europa. Je suis avec Pablo Gallego comme d'habitude pour préparer cette rencontre. Comment ça va Pablo? Mais écoute, ça va très bien, Guillaume. On a regardé la conférence de presse en direct de notre domicile. Ça a été assez intéressant. Il y a eu des petites réflexions sympas, notamment sur le calendrier de la part de Dani Carvajal. Et une petite blague aussi de Carlo Ancelotti. Je sais pas si tu l'as soulevé quand on lui a demandé si c'était un problème d'avoir autant d'attaquants sur le front de l'attaque pour faire son 11. Il a dit qu'il avait pas profité des vacances parce que ça lui avait gâché les vacances, en blaguant, quoi, bien sûr. Ouais, À revoir la face de ma série. c'est l'info principale, dans les vacances de Carlo Ancelotti ont été ruinées par les choix de riches qu'il a à faire en attaque. Non, mais il a conscience que tout le monde va pouvoir tout apporter. Et surtout, il a rappelé qu'il y avait une tonne de matchs à jouer cette saison. Et tu l'as dit, Carbara a aussi parlé du calendrier. On en parlera dans un second temps. On va commencer par ce qui fait le plus couler dents, ce qui nous intéresse le plus, c'est Kylian Mbappé, quand même, titulaire, pas titulaire demain. On a quelques éléments de réponse, on va dire. En tout cas, on a quelques informations à ce sujet-là après la conférence de presse. Toi, Pablo, qu'est-ce que tu en penses sur la titularisation d'Mbappé demain? Et du coup, qu'est-ce que tu as relevé dans ce qu'a pu dire Ancelotti et même Carvajal et Valverde aussi qui étaient présents à la conférence de presse à ce sujet? Que comme souvent en conférence de presse, il botte en touche pour pas dévoiler la compo officielle. Mais voilà, selon les dernières indiscrétions, Kylian Mbappé devrait être titulaire demain face à l'Atalanta. Donc il va disputer pour la première fois un premier match sous le maillot du Real Madrid. Ce sera donc en finale de Super Coupe d'Europe. Donc un premier trophée à remporter pour Kylian et du coup ses coéquipiers, ceux qui ont gagné la 15e Ligue des Champions. Il y a eu énormément de débats toute la semaine en Espagne concernant cette titularisation ou non du Français. Est-ce que Kylian Mbappé doit jouer cette finale parce qu'il n'était pas là la saison passée avec le Real Madrid et que certains disaient que voilà, Super Coupe d'Europe, généralement, tu offres ça à ceux qui t'ont permis de remporter une Ligue des Champions l'année précédente. Et l'autre argument dit que non, mais c'est un trophée à part, c'est une nouvelle saison et le Real Madrid se doit de jouer chaque match avec la meilleure équipe constamment, même si tel ou tel joueur n'était pas là la saison d'avant. Et moi, je fais plutôt partie de ces gens-là qui disent que ouais, c'est OK, Kylian n'a pas été là l'année dernière, mais c'est pas parce qu'il n'a pas été là l'année dernière qu'il faut en gros euh, donner à ceux qui étaient là l'année dernière comme si c'était un cadeau, genre un remerciement. Voilà, vu que vous avez gagné la Ligue des Champions, vous jouez la finale de Super Coupe d'Europe. Donc, pour moi, ce sont deux compétitions bien distinctes. Et le Real Madrid se doit de gagner toutes les compétitions, même si ça va être très dur. Ça a été répété par Carvajal. Et pour gagner toutes les compétitions, il faut le meilleur 11 possible et les meilleurs joueurs sur le terrain. Et à l'instant T, le meilleur numéro 9 côté Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. J'ai deux petites réflexions à avancer par rapport à ça. Déjà, la dernière Super Coupe disputée et remportée par le Real Madrid contre Francfort il y a 2 ans, on se rappelait que Casemiro était le numéro 6 titulaire. Son dernier match sous les couleurs du Real Madrid, c'était avant son transfert à Manchester United. Alors, est-ce que ça a un lien, la date du transfert et ce match-là? Pas sûr, voire même pas sûr du tout, mais en tout cas, c'était le titulaire en finale Ligue des Champions qu'il était. Mais Tchouaméni, par contre, était rentré en jeu et a cette compétition à son palmarès. Il était rentré vers la 80e minute, si je me rappelle bien. Et si je dis pas de bêtises, dans tous les cas, tous les joueurs qui sont présents sur la feuille de match et sur le banc ont la médaille et ont la compétition à leur palmarès. Il n'y a pas besoin d'entrer en jeu, je crois, cette compétition-là, vu que c'est un match unique. Il n'y a pas besoin d'entrer en jeu pour l'avoir sur son palmarès. Donc Mbappé, même si dans le cas où il n'est pas titulaire et qu'il joue pas une minute demain, il l'aura quand même, quoi qu'il arrive. Donc la question se pose moins du mérite, sinon tu le prends pas dans le groupe, mais ça n'aurait pas de sens de faire ça. Et moi, je suis d'accord avec toi, on fait en fonction des forces en présence, pas en fonction de ce qui s'est passé l'an dernier. Et dans tous les cas, on l'a vu dans le choix Courtois à la place de Lounine en finale de Ligue des Champions. On a vu Lounine faire toute la compétition et mériter, entre guillemets, sa finale dans un sens. Mais on a vu Carlo Ancelotti faire le choix du meilleur Courtois. Et là, pour moi, la même logique s'applique pour demain et pour la présence de Kylian Mbappé. Si physiquement il est à 100%, et Carlo Ancelotti a dit en conférence de presse que tous les joueurs sont disponibles, même que tous les joueurs qui sont revenus il y a une semaine vont bien et que tous les voyants sont au vert pour demain. Il y a une jurisprudence Tony Kroos par rapport à la Super Coupe d'Europe. En 2014, quand le Real Madrid remporte la Décima, Xabi Alonso quitte le club lors du mercato et part au Bayern Munich. Le Real Madrid recrute alors Tony Kroos. Tony Kroos qui s'entraîne, qui revient en fait de vacances un mois après avoir remporté la Coupe du Monde au Brésil.
Il revient aux alentours du 5 août, quelque chose comme ça, et il dispute dans la foulée la Super Coupe d'Europe à Cardiff contre Séville, où le Real Madrid gagne 2-0 et où Toni Kroos, parce que moi je me rappelle très bien de ce premier match de Toni Kroos, il m'avait choqué carrément. Où Toni Kroos, pour moi, c'est limite le meilleur sur le terrain, sur la pelouse. Et avec une seule semaine d'entraînement dans les pattes et sans connaître réellement ses coéquipiers. Donc en fait, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es un professionnel, que tu es un joueur de foot et que tu es le meilleur, bah, que t'aies pas joué avec enfin, avec tes nouveaux coéquipiers l'année précédente, ça changera. Enfin, ça ne devrait rien changer sur la pelouse, surtout que Kylian Mbappé va être hyper motivé à l'idée d'envoyer un message fort dès le premier match. Donc, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce match. Très hâte. Moi aussi, même l'adversité, l'Atalanta, on en parlera peut-être un petit peu plus en fin de vidéo, mais ça va être un adversaire sympa, ça peut promettre une rencontre ouverte en plus. Je trouve l'opposition tactique. Il y a un premier titre, donc, à aller chercher demain. Ça reste la chose la plus importante, on en a parlé. C'est un trophée à soulever, c'est l'une des 7 compétitions dans lesquelles le Real Madrid a engagé cette saison. Et je sais pas si tu veux revenir en premier sur la déclaration de Carvajal sur le calendrier, avant de zoomer sur la première des 7 compétitions cette saison. Ouais, si tu veux, bah, il a clairement dit que jouer autant de matchs n'avait aucun sens. Tout simplement, ça n'avait aucun sens de jouer autant de matchs, que les joueurs ne pouvaient pas, en fait, euh, être à leur meilleur niveau sur 72 matchs tout au long de la saison. C'est normal qu'à un moment donné, le corps ne réponde plus présent. Je pense qu'a également dit Fede Valverde dans la foulée, que les instances devaient réfléchir à ça. Mais bon, visiblement, les instances, elles préfèrent s'en mettre plein les poches plutôt que penser à la santé des joueurs. Et finalement, il a aussi dit que bah, ceux qui en souffrent, ce sont les joueurs parce qu'ils passent aussi énormément de temps loin de leur famille. On vous le rappelle, l'intercontinental, je crois qu'on ne sait pas encore où c'est, mais bon, je ne pense pas que ce sera en Europe. La Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe du Monde, là, elle sera aux États-Unis, donc ça fait un mois en plus loin de leur famille. Donc en vrai, là, ils commencent une saison au mois d'août. Et s'ils vont au bout en Coupe du Monde, ils finissent aux alentours du 15 juillet. Donc t'imagines, c'est énorme. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup trop de football et que ça tue le foot. Et même lui, il a dit, hein, d'ailleurs, il a dit que le niveau des matchs baissait à cause du nombre enfin, qu'il y avait, en fait, à cause du fait qu'il y avait beaucoup trop de matchs. Et je suis entièrement d'accord. S'il y avait sûrement moins de matchs, bah, les matchs seraient beaucoup plus intenses, beaucoup plus sympa à regarder. Peut-être que les gens regarderaient plus de foot. Et à parté des joueurs et des acteurs du football, il y a aussi ceux qui sont autour, nous autres, les journalistes. Moi, perso, rien que de me dire que je vais suivre 72 matchs cette saison potentiellement, je suis déjà fatigué d'avance parce que j'ai aussi une famille et que j'ai aussi envie de profiter des miens, mais que bah, ça va être compliqué, c'est des sacrifices. Voilà. Ouais, donc nous on en vit, on essaye d'en vivre, donc il y a aussi cet aspect sacrifice-travail. Quand on regarde un match, il n'y a pas que le plaisir, mais je peux comprendre que beaucoup de fans fassent une overdose de ça, et beaucoup de joueurs également, comme l'a dit Carparal. La qualité, surtout moi ce qui m'intéresse le plus dans sa déclaration, c'est que la qualité des matchs baisse parce qu'il y en a trop. Il a dit on ne peut pas garder un niveau optimal tout au long de la saison, et Federico Valverde a tout simplement expliqué qu'on ne peut pas non plus s'entraîner. On s'entraîne de moins en moins, il a dit, je sais plus si c'est de moins en moins, on s'entraîne moins bien, moins souvent l'expression exacte, mais en tout cas, à cause du calendrier surchargé, ça baisse le nombre d'entraînements, et donc les joueurs progressent moins, les joueurs savent moins comment jouer ensemble, s'adaptent moins. Enfin, c'est des choses, c'est un engrenage fou, en fait, dans lequel est la FIFA et l'UEFA, et auquel il faut mettre un terme. Parce que la nouvelle Ligue des Champions rajoute des matchs, la nouvelle Coupe du Monde des clubs, ça rajoute des matchs. Avant, il y avait un été sur deux où tu n'avais pas de compétition internationale. Maintenant, ça va être un été sur quatre. Du coup, si je dis pas de bêtises et que je calcule bien par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Et du coup, et voilà. Et puis, je crois qu'il y a la Coupe des Confédérations, un truc comme ça, le dernier été. Enfin, il y a toujours il y a toujours un truc, en fait. Et on n'en peut plus. Et je peux encore plus comprendre que, du coup, les joueurs qui vivent ça de l'intérieur et tout ça n'en peuvent plus, quoi. Et c'est les bons mots Complètement. à placer pour faire ce coup de gueule, entre guillemets. Mais bon, ce coup de gueule, il a été fait par Klopp, il a été fait par Ancelotti, il a été fait par plein de monde, par Varane à l'époque aussi, je dis pas de bêtises, avait parlé de ce sujet-là. Il a été fait plein de fois et ça ne bouge pas, ça change rien. Les matchs se rajoutent d'année en année dans tous les cas. Donc, je pense que Exactement. c'est un coup d'épée dans l'eau, malheureusement, ces mots de Carvajal. Malgré tout, ça, c'est quand même un premier titre à disputer pour le Real Madrid et on sait que le Real Madrid joue des finales pour les gagner. Donc, premier titre sur 7 euh, pour les Madrilènes. Ça va être compliqué d'aller chercher les 7 titres. Carvajal l'a bien fait comprendre.
Maintenant, après, voilà, sur des malentendus, et parce que tu as aussi des adversaires qui jouent et tu as aussi des adversaires qui peuvent, à un moment donné, bah, flancher physiquement ou quoi au caisse. Donc, tu sais pas, tu sais, ça va très vite. Donc, bon, demain, il y a un premier match face à l'Atalanta. L'Atalanta qui a, de ce qu'on comprend en Italie, de ce qu'il dit, a certains problèmes en interne par rapport à des joueurs blessés, par rapport à des joueurs qui veulent partir, etc. Ça reste tout de même une équipe très compliquée pour moi, une équipe qui joue bien au football avec un entraîneur qui a des idées bien claires et qui a prouvé pouvoir jouer un football extraordinaire la saison passée en Ligue Europa. Donc, ça va être un beau choc de deux styles différents, on va dire. C'est l'occasion demain pour le Real Madrid d'inscrire son nom au livre des records encore un petit peu plus, puisque ça fera la sixième Supercoupe remportée en cas de victoire et ils dépasseront donc l'AC Milan et le FC Barcelone qui est à 5. Et également le record de participation qui du coup va être atteint par le Real Madrid avec 9 demain aussi en disputant la rencontre. En face, comme tu l'as dit, l'Atalanta, c'est une équipe qui a fait une très belle saison l'an dernier. On se rappelle tous évidemment de la gifle à Dublin infligée à Leverkusen en finale, alors que tout le monde voyait C'est vrai. Leverkusen réaliser la saison invaincue, le triplé et tout ça. Et finalement, bah, un 3-0, mais mené d'une main de maître tactiquement par Gasperini et par des joueurs, dont Lookman notamment, qui inscrit un doublé, si je dis pas de bêtises incroyable. Lookman sera sur la pelouse demain, il était en conférence de presse aujourd'hui. Il y a des joueurs qui veulent partir, il y a des problèmes en interne, un vestiaire pas heureux, mais sur un match, cette équipe a le talent pour déranger le Real Madrid, a l'envie aussi, a le statut d'outsider qui libère d'une certaine pression. Il ne faut pas que le Real parte gagnant, même si le Real est grandissime favori demain, surtout quand on sait, Real, ça rime avec finale. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas également à fond côté Real Madrid. Et il y a des joueurs qui en plus ont des choses à prouver, même si on n'est pas encore sûr de la composition d'équipe. Exactement. Ça rime avec finale européenne surtout. Parce que j'ai vu le Real perdre des finales de Coupe du Roi, mais pas des finales européennes. Ça te dit qu'on parle un peu de la composition d'équipe pour demain? Ouais, let's go. Bah écoute, des dernières informations qu'on a pu aller chercher à droite à gauche en demandant, etc. Bon, on partirait forcément avec Thibaut Courtois dans les buts, une défense classique avec Dani Carvajal, Rudiger, Militao, Ferland Mendy. Et là vient un peu le doute, c'est au milieu de terrain. Valverde, Bellingham devraient être titulaires, enfin c'est sûr, ils seront titulaires. Et il y a un doute entre Luka Modric ou Tchouaméni. Tandis que devant, ça devrait être un trident Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo. C'est donc la première fois qu'on va voir Vinicius Junior. D'ailleurs, on va en dire un petit mot parce qu'on a hier sorti une vidéo par rapport à Vini. Donc la première fois qu'on va voir Vini et Mbappé sur un terrain ensemble. Ça risque d'être très électrique. Donc Vinicius Junior, Carlo Ancelotti, qui a forcément bah, botté en touche quand on lui a parlé des rumeurs concernant l'Arabie Saoudite. Il a dit que c'était des spéculations, que pour le moment, il y avait rien en gros avec Vinicius Junior et l'Arabie Saoudite. Réponse logique d'un entraîneur qui veut protéger son groupe avant une finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, mais on le réitère ici au Journal du Real, hein, de sources proches du joueur, voilà, de ce qu'on nous a dit hier. Donc c'était lundi. Vinicius Junior doit réfléchir à cette fameuse offre astronomique. On va pas refaire la vidéo, mais voilà. Vous avez tout sur notre chaîne, donc on vous invite à aller voir la vidéo qu'on a tournée hier avec Guillaume. Je la mettrai en annotation là-haut. Comme tu l'as dit, les indécisions principales, si je sais faire ça, parce qu'il faut quand même vérifier que je sache faire ça, mais normalement, je sais le faire. Comme tu l'as dit, les interrogations principales, c'est au milieu de terrain. On peut s'attendre au trident Vini, Rodrigo, Mbappé devant. Et c'est du coup un doute entre Modric, Tchouaméni au milieu de terrain. Camavinga a l'air hors course d'après les dernières rumeurs. Modric a fait l'entièreté de la préparation. Il a été plutôt bon. Il a parfois eu un rôle plus reculé sur le terrain, parfois eu un rôle plus haut en plus. Donc faut voir ce que ça donne. Faut voir ce qu'Ancelotti veut demander à Valverde en fait aussi dans ce milieu de terrain parce que ça va être le rôle de Valverde, je pense, sera différent en cas d'alignement de Modric ou de Tchouaméni sur la rencontre. Donc, il faut voir comment il veut gérer ça. Sachant qu'il y a quand même, si je dis pas de bêtises, Lookman va attaquer du côté de Carbaral, qui est le côté où d'habitude Valverde vient aider Carbaral. Ça pourrait être utile d'avoir Valverde dans son rôle de milieu axial droit, je pense, tactiquement au vu de la rencontre. Et Moi, donc, j'y- plus utile d'avoir une sentinelle que Modric. Mais bon, moi, j'imagine. Bon, il y aura plusieurs phases de jeu, mais alors, on sait que la composition, enfin, que la tactique, elle est hybride.
Sur la feuille de match, on va peut-être nous montrer un 4-3-3, mais ce sera pas réellement un 4-3-3. Moi, j'imagine deux choses. J'imagine un 4-4-2 en ligne, en phase de sans ballon, dans son camp, dans leur camp, avec Rodrigo qui redescend, qui fait les efforts défensifs, parce qu'on le sait très bien, Rodrigo, il a ce côté-là aussi, on l'oublie souvent, mais il défend énormément, contrairement à Vinicius À ou à droite, l'attaquant, disons. du coup, bon là. Exactement. Bellingham coulisserait à gauche, couloir gauche, comme en finale de Ligue des Champions et comme en demi-finale, etc., etc. Et au milieu de terrain, tu aurais un double pivot, Fede Valverde, Luka Modric ou Tchouaméni, Fede Valverde. Moi, c'est ce que j'imagine. Et avec ballon, par contre, avec ballon, c'est là où ça devient intéressant. Un 4-2-3-1 avec Bellingham qui monte d'un cran et qui forcément apporte offensivement comme il a pu apporter la saison passée. Enfin, franchement, ça risque d'être. Si les quatre là devant, là, ils sont en forme, demain, ça risque d'être très explosif. Parce que c'est un premier match comment dire, de compétition. Voilà, tu sais pas comment l'Atalanta, s'ils sont vraiment, réellement prêts physiquement ou pas. Tu sais que Mbappé, il a très envie de se montrer. Vinicius, il aura aussi envie de poursuivre ce qu'il a entamé la saison passée pour aller vers son ballon d'or. Bellingham à côté, Rodrigo, ça risque d'être très explosif. Et je pense que les supporters madrilènes vont kiffer. Ouais, bah, dans tous les cas, en tout cas, il y a une attente qui est quand même folle à voir bah, Mbappé sous ce maillot-là et voir comment il va combiner avec les autres. Et en plus, la place en face avec une défense qui n'est pas la plus rapide, notamment une place à faire des étincelles, même si par contre, il va falloir faire attention à la puissance offensive de l'Atalanta qui sait attaquer. Pour le coup, mais c'est pour ça que moi je vois un Exactement. match plutôt ouvert. Je sais pas si tu as envie de faire un petit prono pour conclure cette vidéo, mais moi je Ah, vois un match plutôt ouvert. tu sais bien que je suis pas trop d'avis à faire de pronos. Je sais, tu dis Donc un je vais partout à dire, chaque fois. voilà, je vais te dire là, je sais pas si je vais te dire 2-2. Et du coup, penalty, je sais pas qui gagnera. Si Lucas Vasquez est rentré, on sait qui gagnera. Mais il y aura un doublé de Lookman et un but de Mbappé et de Vinicius. Et bah, t'es optimiste sur les buteurs. Moi, je vois un match vraiment ouvert. Je pense 4-2 Real Madrid, ça me semble pas mal. Alors, c'est pas le prono le plus probable, mais 4-2 Real Madrid, ça me semble pas mal avec un premier but d'Mbappé sous ses nouvelles couleurs. J'ai une petite dernière question bonus, parce que c'est une question en conférence de presse. Si y a penalty demain à la 60e, en partant du principe que ça, c'est notre 11 titulaire, c'est qui tire? Ah, tu sais qui je vais te répondre. Mbappé? Ah, que ce soit qui. À mon Je sais pas sens, hein, moi après, je suis pas si coach. Modric est sur la pelouse, pourquoi pas envoyer Modric tirer et au moins il n'y a pas de dispute ou quoi devant, il n'y a pas de. Les Non, 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 journalistes n'ont rien à en dire. non, mais moi, je pars du principe que ça doit être le meilleur tireur qui doit tirer. Et je pense que tireur de penalty, le meilleur de l'effectif à l'heure actuelle, c'est Kylian Mbappé, je Je pense pense. aussi. Je pense. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Et derrière vient Rodrigo pour moi. Et après vient Vinicius et Bellingham. Et je le disais déjà la saison passée que Rodrigo, pour moi, était un meilleur tireur que Vini. C'est Vini qui tirait malgré tout et il a marqué plein de buts sur penalty. Mais moi, à l'heure actuelle, je considère Kylian Mbappé comme un meilleur tireur que tous ceux qui sont. Et attention, je dis pas que c'est des mauvais tireurs, parce que même Valverde s'est tiré, Modric s'est tiré, tout le monde, il y en a beaucoup qui savent tirer. Mais je considère Kylian Mbappé comme un spécialiste de l'exercice et je pense que Kylian Mbappé doit. Par contre, les coups francs, là, il y a débat. Kylian Mbappé ne doit pas tirer les coups francs. Ça, pour moi, c'est du tout. Enfin, il doit pas du tout. Enfin, à moins qu'il décide de s'entraîner là à Madrid, il fait des séances de coups francs de 30 minutes à chaque fin d'entraînement et que dans 6 mois, c'est un monstre des coups francs. Mais à l'heure actuelle, non, Kylian Mbappé ne doit pas tirer les coups francs. On est d'accord. Après, ça permettra à un certain compte Twitter de faire des stats si c'est le cas. Il est drôle ce compte Twitter à 2 balles, là. Oui, moi, il me fait bien marrer aussi. Mais Bon, non, il est ça marrant. reste bon enfant. Sur Ouais, ce, c'est du troll. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous si vous voulez voir Kylian Mbappé tireur de coup franc demain. C'est pas ça la question. Dites-nous votre prono Tireur de penalty. en commentaire plutôt et votre tireur de penalty. Allez, un petit triplé. Tireur de coup franc, tireur de penalty, prono. Voilà, c'est ce que je veux voir. C'est ce qu'on veut voir Ouais, en très bien. commentaire. Ce sera Très bien. sympa à lire. Et puis, euh, et puis bah, dites-nous si vous avez acheté un casque quand vous allez voir Mbappé tirer des coups francs. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler évidemment football et non blaguer les joueurs du Real Madrid en espérant avoir le sourire demain soir pour le débrief évidemment avec un nouveau titre potentiel pour le Real Madrid. Merci à toi Pablo, On est merci à vous parti. d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Salut à tous. Ciao Ciao. les gars.